les balados Ancrage avec Carlo Coccaro et Hélène Parent. Les parents en demandent-ils trop aux enseignants? Bonjour tout le monde et bienvenue à ce balado Ancrage. Salut Hélène. Allô Carlo. Comment vas-tu? Ça va super bien, contente d'être là. Un peu fébrile, balado, bien-être à l'école, mais super hâte de discuter. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est comme un peu fondamental parce que on sait à quel point les enseignants, les directions, les TES, les secrétaires sont en surcharge. Mais il y a un des sujets qui leur crée beaucoup de stress et d'appréhension, puis c'est la relation avec les parents. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mm-hmm. Bien, stress, j'imagine, pour certains, oui, ça cause beaucoup de stress. Une chose que j'ai beaucoup entendue dans le milieu, c'est « Ah, moi, les enfants, ça va, gérer ma classe, c'est une chose, mais gérer les parents, ça, puis les formulaires, là, la paperasse, là. » Donc, c'est un sujet qu'on avait envie d'aborder. Puis je trouve que dans les médias, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de, tu sais, les enfants qui sont pas à la hauteur. Dans les journaux récemment, c'était les jeunes sont moins autonomes qu'avant. Puis il y a toujours un sous-entendu de c'est la faute des parents aussi. Puis ça met une pression sur le système scolaire, puis les enseignants qui sont pris avec ces lacunes-là que les jeunes d'aujourd'hui ont supposément par rapport aux jeunes d'hier. En tout cas, il y a comme un climat qui n'est pas super agréable, je trouve, entre les deux groupes. Oui, puis tu sais, je trouve que ça reflète beaucoup le fait de se lancer la balle, de se lancer le blâme mutuellement, de dire, OK, bien, les parents font pas leur job, OK, mais les profs font pas leur job ou l'école fait pas sa job. Puis moi, dans mon expérience personnelle, une chose que j'ai vécue, c'est d'être beaucoup de vouloir plaire aux parents, tu sais, de dire, bien, si le parent me demande quelque chose, ça veut dire qu'automatiquement, il faut que je le fasse, tu sais. Fait que des fois, j'appelais à la maison pour dire, bien, ça s'est pas bien passé aujourd'hui avec votre enfant. Puis là, le parent me disait, mais là, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, dans le fond, finalement, ce parent-là, il était tanné de se faire appeler, mais moi, je savais pas, tu sais. Fait que je pensais que c'était une bonne chose. Puis là, j'étais comme, OK, mais je fais pas correct. Fait que, tu sais, souvent, c'était ça. OK, c'est encore pas correct. Puis même dans mon expérience, je repensais à ça, tu sais, quand on préparait le balado, puis je me suis rendu compte, la relation avec les parents, c'est ça a été en fait, pour moi, quand j'ai quitté l'enseignement, ça a été comme la cerise sur le sundae qui m'a fait décrocher. Ah oui, hein? Parce que, tu sais, après une rencontre de bulletin, un parent m'avait dit, tu sais, ma fille, ça va bien cette année, mais tu pourrais pas être un petit peu plus maternelle, parce que la prof de l'année passée était vraiment maternelle, puis elle aimait ça, puis j'étais comme... Ah, tu sais, il faut que je change la façon dont je suis pour être d'une manière avec cet enfant-là. Mais tu sais, pourtant, avec un autre enfant, ça allait pas l'année passée. Puis cette année, ça allait dans ma classe, mais on dirait que j'entendais juste ce qui marchait pas, puis ce que je faisais encore de pas correct. Puis on dirait que je prenais la parole du parent vraiment pour de l'or, sans mais ça vient avec la pression, hein, parce que c'est des adultes, puis on a toujours peur de leur envoyer une information positive ou négative parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Puis on a toujours en tête, j'imagine, les exemples extrêmes. C'est les parents extrêmes qui réagissent de façon extrême, puis ça nous fait toujours un peu questionner un peu notre façon de communiquer avec eux. Là. Fait qu'on aimerait ça en savoir plus. Puis on rencontre aujourd'hui un enseignant d'expérience qui a des bonnes techniques, on pense, puis une bonne expérience de vie, en tout cas avec les parents. Puis on va regarder ça avec lui. Et on reçoit Jimmy Sawyer, enseignant depuis 17 ans au Centre de services scolaires de Montréal, principalement au 3e cycle, mais un peu au 1er, 2e cycle aussi. Jimmy, merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Allô, Jimmy, bienvenue. Salut. Jimmy, pourquoi pour toi c'est important la relation avec les parents? Puis c'est quoi ta philosophie globale de relation avec les parents à l'école? Bien, c'est important parce que, tu sais, on est avec les enfants plus d'heures qu'eux dans une semaine. Puis, tu sais, on est vraiment entre quatre murs. On est un peu dans notre classe, dans notre bulle. Puis, c'est leurs enfants. C'est important d'établir une bonne communication, de voir comment ça se passe aussi à la maison. Puis, c'est ça, il faut établir comme il faut la relation parce que c'est un travail de collaboration, en fait. Oui, établir la relation. Moi, une des critiques des fois que je fais, c'est que on dirait que c'est plus la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. La relation, il faut la bâtir. Elle n'est plus là tant que ça avec l'école. Les parents ont des inquiétudes, ont des anxiétés, justifiées ou pas, dans la relation avec l'enseignant ou avec l'école en général. Comment tu fais pour bâtir la relation avec les parents? Ben, c'est sûr que la rencontre de parents de début d'année, c'est un gros morceau. Ça se prépare. Puis, c'est de leur poser des questions, d'établir comment on fonctionne, d'être le plus intègre possible, je pense, puis de les informer de comment on fonctionne, de nos attentes. Puis, comme tu disais, c'est différent d'il y a plusieurs années. Donc, je pense qu'ils ont vraiment besoin, en général, aussi de savoir comment ils peuvent aider leurs enfants,
à quoi on s'attend d'eux, pas juste des enfants. Là. Il y a vraiment un trio là, à établir. Là. Est-ce que ça te stresse encore après 17 ans, la rencontre de parents? Parce que c'est quelque chose que j'entends aussi, tu sais, de dire... Ben, en tout cas, même ma fille, cette année, était comme, là, sois gentille avec ma prof, parce qu'elle était vraiment stressée de ce parce soir. Parce que t'es d'un naturel très, très méchante, là, je peux comprendre ta fille. Tout à fait, là, j'étais comme, puis pendant la rencontre, je me disais tout le temps, OK, là, j'ai envie de poser telle question, de remettre en question tel mode d'émulation. Mais j'étais comme, pas besoin, dans le fond, là, ils font leurs affaires. J'ai peut-être pas besoin de cette question-là, mais juste pour dire que, tu sais, même une prof, mon enfant l'adore, ça va bien à l'école, tu sais, j'ai pas comme la réputation à l'école d'être si exigeante, là. Même si le bien-être me tient à cœur, mais la prof était super stressée, puis elle en parlait à ses élèves. Fait que je veux savoir, toi, tu sais, comment ça se passe pour toi? Ben, c'est pas quelque chose qui me stresse d'entrée de jeu. Ça a toujours été un peu naturel. J'ai eu peut-être une mauvaise expérience, mais tu sais, ça s'est rattrapé tout ça en 17 ans. Mais pour plusieurs profs, je peux comprendre, là, parce que, tu sais, même si on est en représentation toute la journée, c'est très différent, là, le rapport avec les parents. Avec le regard de Oui, l'adulte. c'est complètement autre chose. Est-ce que tu fais des muffins? Non. Moi, j'ai toujours pensé que les profs qui se concentraient un peu trop dans la rencontre de parents de début d'année, qui se concentrent un petit peu trop sur le manuel utilisé, puis telle approche, ils se trompent un peu. Ce que le parent veut savoir, là, c'est est-ce que mon enfant va être bien dans la classe? Il y a une notion de bien-être que des fois, les enseignants vont oublier de communiquer aux parents. Puis ça, c'est anxiogène pour les parents. Le manuel, on s'en fout un peu comme parent. Ce qu'on veut savoir, c'est mon enfant va-t-il être bien? C'est intéressant. Je pense que je passe quand même beaucoup de temps sur l'aspect pédagogique dans mes rencontres. Dans tes rencontres de parents, Jimmy. Mais je pense que quand tu établis aussi ce que tu vois en classe, ben là, tu parles de manuel, mais tu sais, je veux dire, des fois, tu vas parler de pédagogie, mais à travers ton fonctionnement, comment tu vois l'apprentissage. Donc, il y a un rapport aussi, il y a un rapport à l'apprentissage que les parents peuvent établir, tu sais, dans ça. Le bien-être passe par ça aussi, là. Tu sais, comment je fais apprendre aux jeunes, c'est quoi ma philosophie. Tu sais, je te donne un exemple précis, tu sais, par rapport au rapport à l'erreur, des choses comme ça. Donc, quand tu te mets à parler des difficultés, ce que tu en penses, comment tu les travailles en classe, bien, c'est sûr que les parents qui sont anxieux parce que l'enfant a certaines difficultés, bien, ça peut les rassurer. Ou, contrairement à ça, des enfants qui ont une facilité, comment tu vas instaurer des choses pour que ces enfants-là aillent plus loin. Donc, je pense que c'est un tout, là. Okay. Bien, rassurer, je pense que c'est un mot-clé, là. Tu sais, je pense que comme adulte qui travaille à l'école, une grande partie de notre travail avec les parents, c'est de les mettre en confiance. Je sais pas. En tout cas, comme parent, quand le prof me dit là, c'est l'examen du ministère cette année, ils vont être préparés. Là, je suis comme ah, merci, c'est tellement ça que je vais entendre. Sauf que quand, tu sais, des fois, comme prof débutant, des fois, tu n'as pas cette assurance-là, mais par contre, on peut aller chercher de la réassurance dans, par exemple, une philosophie de l'enseignement ou de l'éducation ou de la relation enseignant-enfant, par exemple. Fait que je pense qu'il faut peut-être chercher comme le point sur lequel on peut les rassurer. Ben, les points forts, être soi-même. Tu sais, qu'il y a un enseignant, admettons, ou une enseignante qui débute, ben d'être dynamique, puis d'arriver avec pourquoi tu as choisi ce métier-là. Donc, le côté humain. Oui, le côté humain, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans les communications avec les parents, ça a beaucoup évolué aussi dans les 10-15 dernières années. Entre autres, l'utilisation des courriels qui sont omniprésents, mais partout, là, dans le monde du travail, entre amis, les messages textes, etc. Comment toi, tu gères la communication aux parents? Bien, je me suis adapté. Moi, ça a toujours été... premièrement, il y a l'aspect communication écrite. Moi, j'ai toujours été un gars, j'ai toujours été un enseignant que quand c'est un sujet qui demande vraiment de communiquer avec des détails, avec des nuances, j'ai toujours appelé le parent. Donc, les histoires d'agenda, un message pas possible, surtout quand c'est récurrent, je veux dire, je pense que ça n'a jamais été gagnant pour aucune relation, puis je pense pas que ça aide l'enfant, là. Donc, j'ai toujours pas mal appelé. Ce qui se passe avec le courriel maintenant, c'est qu'il y a une instantanéité. Le parent peut communiquer rapidement avec toi. Donc, comme plein de profs, j'imagine que j'ai dû m'adapter. Là, comment je le gère présentement, je le présente en rencontre de parents, en fait.
je trouve ça important dès le début de l'année là, de présenter ce à quoi je m'attends comme communication, ce que je suis prêt à donner et à offrir et pourquoi. Donc, moi, comment je le gère? Ben, c'est vraiment... c'est une communication à 2 vitesses, là, je sais pas comment le dire, mais tout ce qui est écrit, c'est quand c'est pratico-pratique, c'est ce que je demande aux parents. Quand c'est des communications courtes, je leur explique pourquoi. Le modèle que je donne depuis 2 ans, c'est si je prends une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous écrire un courriel, c'est du temps que j'ai pas pour planifier pour vos enfants. C'est du temps de qualité que je donne pas à vos enfants pendant la journée. Parce que notre temps est compté et tout. Puis je pense que ce sont bien nos faits, là, on a de moins en moins de temps. Mais le pourquoi, c'est ça en fait. Pourquoi je choisis tel type de communication, puis de m'écrire si jamais c'est un sujet qu'ils veulent élaborer, qu'on puisse soit se rencontrer ou se téléphoner. Je pense que d'établir justement le cadre de communication, ça rassure les parents. Parce que les parents, d'un prof à l'autre, ça change, hein, la communication. Ouais. Des fois que la direction, c'est différent. Mais de savoir comment tel enseignant veut fonctionner, juste ça doit enlever une couche d'incertitude, puis même de stress. Le parent qui veut communiquer avec toi, ben, il sait comment le faire. Puis ça a l'air de rien, mais il y a plein de parents que ça stresse de communiquer avec l'école de l'enfant. Puis ça doit faire du bien aux deux dans la relation, là. Oh oui, puis tu sais, je le vois plus aussi dans les messages, c'est plus succinct. Moi aussi, je me suis ajusté à ça parce que j'ai toujours cru en ça. De toute façon, je le faisais pas dans l'agenda parce que j'ai eu en début de carrière des mauvaises expériences. Les 2-3 fois que je l'ai fait, ben ça n'a pas passé. D'écrire un long message, tu veux dire, il y a un problème, je raconte le problème. C'était pas une situation, c'était pas la fin du monde, mais c'était pas une situation positive nécessairement. Donc, en appelant après le parent, il y a tonton, il peut y avoir un échange, il y a des nuances. Toute la chaleur humaine ne transparaît pas dans les courriels ou dans les messages textes. Puis le parent va souvent se sentir attaqué par les messages. T'sais. Votre enfant a fait ça ou il s'est passé ça. Puis comme parent, on se sent un peu comme responsable de notre enfant. Puis en tout cas, beaucoup de parents vont dire « Ah, ben Colin, il m'attaque en même temps. » C'est parce qu'il m'envoie ça pour me dire que moi, j'aurais dû faire quelque chose de différent. C'est pas ça du tout, souvent. 9 fois sur 10, c'est juste « Hey, je voulais vous dire que, faites-vous-en pas, mais si vous pouviez en parler à la maison. » Puis ça, le parent, il va entendre ça. Ça, c'est positif à entendre. Mais tout ce questionnement-là, on l'a en écrivant un courriel. Oui. Mais on n'a pas... Tu sais, puis là, c'est là que ça commence à prendre du temps. C'est là que ça commence à être ardu, puis ça alourdit notre tâche, parce que si je le dis comme ça, ben je veux dire, c'est comme ça en texto avec des amis. Tu sais, tout ce questionnement-là, dans le cadre de nos fonctions, ça alourdit énormément. Là. C'est pour ça qu'en étant succinct, ben c'est juste à titre informatif, puis le reste, on va s'en parler autrement. J'aime le mot-clé, ça me semble être aussi la simplicité, là, d'aller à l'essentiel. Puis moi, j'avais vu, là, juste tranche de vie, quand j'étais enseignante encore dernièrement, là, je suis retournée faire quelques moments d'enseignement plus dernièrement, puis ma collègue orthopédagogue avait écrit dans l'agenda de l'enfant « Veuillez changer la collation du matin, un œuf dur, ça donne mauvaise haleine. » Fait que là, moi, je me disais, moi, je suis la titulaire, là. C'était l'orthopédagogue. La collation de l'orthopédagogue? Non, excuse. L'enfant avait apporté un œuf dur comme collation du matin, puis l'orthopédagogue avait jugé bon d'écrire dans l'agenda aux parents de changer la collation. Puis, tu sais, il me semble qu'on n'arrête pas de dire des collations santé, tu sais, qui donnent de l'énergie, de la force. Fait que là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, communication aux parents. En tout cas, moi, j'étais outrée. J'étais comme, voyons donc, ça donne mauvaise haleine, tu sais, on s'en fout. En tout cas, fait que là, je me disais, c'est quoi ma place, tu sais, de dire, je m'en mêlerai pas, là. Clairement, elle était une professionnelle, puis elle parle aux parents, mais c'est quand même moi, après ça, qui a la relation avec le parent. Puis je me dis, tu sais, pour moi, ce message-là, ça dit aux parents, pas bienvenue à l'école. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais en tout cas, c'est juste que des fois, on voit des situations, ça me choque. Ben là, en tout cas, moi, je vois 2 choses. Je vois, c'est toujours délicat quand c'est les collègues. Puis, tu sais, il y a des choses que, tu sais, en parler, en tout cas, c'est pas évident. Puis l'autre chose que je vois, c'est, on va peut-être en parler tantôt, mais tout ce qui est limite, tu sais, limite de la relation et tout ça. Mais tu sais, moi, ça arrive en rencontre que les parents, même cette année, ça m'est arrivé, m'ont posé des questions sur combien de temps les devoirs et tout ça. J'essayais de les cadrer, mais en même temps, j'ai fini par leur dire, tu sais, il y a des choses aussi qui appartiennent, tu sais, c'est à vous de prendre les décisions. Moi, je suis pas à la maison. C'est un petit peu d'ingérence, là, mais tu sais, ça peut être d'un bord et de l'autre aussi. De dire qu'est-ce qui appartient à qui, là. C'est ça, l'exemple que tu donnes. En tout cas, mon opinion, c'est que ça appartient à la maison, puis c'est ça, là, tu sais. Jimmy, est-ce que tu trouves que les parents sont trop exigeants? Ben, d'entrée de jeu, j'aurais envie de te dire oui,
Mais je pense qu'il faut nuancer parce que souvent, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est quelques parents qui vont prendre vraiment, vraiment beaucoup de place. OK, ouais. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'on leur donne comme information. Comment... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... Je pense qu'ils ont en tout cas, dans le milieu où j'évolue, ils ont quand même des questionnements par rapport à la pédagogie, par rapport aux difficultés, comme je disais tout à l'heure. Puis, c'est sûr que quand tu remets, par exemple, une note chiffrée, puis que ça dit pas, tu sais, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas... si les activités ou les évaluations, parce qu'on ne met pas juste une note avec des évaluations, là, c'est un jugement global, mais c'est sûr que si c'est juste chiffré puis qu'il n'y a pas de commentaires, bien, les parents, je pense qu'ils vont avoir plus de questions. Là. Moi, ils ont besoin de traces, ils ont besoin de justification. C'est ça, mais en fait, j'ai pas l'impression que pour la plupart, c'est une exigence, en fait, pour aider les enfants. Là. En fait, c'est pas tant de savoir pourquoi il n'y a pas tout, tu sais, il n'y a pas son 90, mais où je peux l'aider à aller plus loin, qu'il soit en difficulté ou qu'il fonctionne très bien, mais qu'il y a des petits défis. Là. Mais mettons que dans une classe normale, disons de 25 élèves, là, il y a toujours des extrêmes partout. Okay? Mettons qu'on enlève les 2, 3, 4, 5 parents qui sont trop exigeants, pour prendre mon exemple d'exigence. Là. Les 20 autres, là, comment tu les trouves? Ça va très bien. Okay. Très bonne, ça va bien ou on les voit pas, on leur parle pas? Ben, on les voit pas souvent. Mais, tu sais, dans le milieu où j'évolue, il y en a beaucoup qui vont me poser des questions. Ça va être des petites questions. Puis ça va être... en fait, le courriel, on parlait tout à l'heure qu'il y a des défis par rapport à ça et tout ça, qu'il faut se réajuster. Mais ça amène quand même des petites communications de temps en temps là, dans l'année. Là, qui fait que... Positive. Oui, c'est ça qui fait que c'est pas... t'as la rencontre de parents, puis après, ça va au deuxième bulletin, comme c'était le cas avant. On a abordé les courriels un petit peu tout à l'heure, mais comment tu les gères? Est-ce que tu es du genre à répondre rapidement au courriel? Est-ce que tu es du genre à dire non, by the way, les parents, vous n'aurez pas de réponse avant 2 jours ouvrables, de façon à mettre un standard d'attente? Moi, je mets un standard d'attente. Au moins 24 heures. Pendant la journée, je suis avec les enfants. Ça va se faire avant l'école, après l'école, pas la fin de semaine, parce que ça génère des attentes, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, est-ce que tu suggères aux enseignants, enseignantes de le nommer en début d'année? Est-ce que, oui, je présume que ça doit enlever une lourdeur au travail pour les enseignants de savoir que, OK, le parent ne s'attend pas à ce que je réponde, je l'ai nommé en début d'année. Là. Ben, moi, je trouve qu'il y a un respect une fois que c'est nommé. Moi, je la vois la différence, là, ce que je disais tout à l'heure, là, que les 2 dernières années, j'ai plus cadré ma communication. Puis je trouve que ça fait une différence. Là. Donc, quelle différence ça fait? Quelle différence est-ce que ça fait? Ben, les parents respectent ça. Même, je le vois dans des courriels, des fois, Jimmy, je ne veux pas te déranger longtemps, je veux juste te dire telle chose. Ils sont moins frustrés, il n'y a pas de la frustration de comme, voyons comment ça qu'ils me répondent. Non. Et dans ton bien-être à toi, quelle différence est-ce que ça fait? Un bien-être énorme. Là. Pourquoi? Ben parce que je me sens moins envahi, j'ai l'impression que je m'occupe vraiment des enfants. Mais ça, c'est moi qui décide ça, là, en fait. Là. Je suis là avant tout pour les enfants. Là. Tu t'es donné de l'espace. Oui, je me suis donné de l'espace. Mais je ne vais pas insister, mais je vais insister. C'est pas banal, là. Simplement de dire aux parents la formule raisonnable qui est choisie dans la communication. Vous pouvez envoyer des messages. Moi, je préfère vous parler pour tout ce qui est un peu plus complexe. Sinon, si vous m'envoyez des messages, je n'aurai pas de réponse avant 24 à 48 heures. C'est simple, c'est correct. Il n'y a personne qui va chialer en disant non, j'ai une réponse dans la minute. Puis si ça donne un sentiment de plus grande liberté puis moins d'envahissement, je veux dire, c'est une de ces façons de faire-là qui fait un monde de différence puis qui demande que très, très peu d'efforts. Puis moi, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord, puis j'ajouterais le fait que la limite vient du membre du personnel. Parce que moi, j'ai reçu de mon école cette année un message aux parents, un peu en mode urgence, tu sais, un soir de semaine, de la direction. Là, n'envoyez plus de courriel aux parents, n'envoyez plus de courriel la fin de semaine et le soir. Moi, je l'ai mal reçu. Je suis comme, regarde, moi, j'écris un courriel pour me libérer l'esprit. Je m'attends pas à ce qu'on me réponde le samedi. Je me dis, le 24 heures, il part le lundi matin à 8 heures, là. Mais si je l'écris, c'est pas parce que j'exige une réponse. Par contre, de l'autre côté, je trouve ça bien correct que l'école se garde une marge pour le délai de réponse. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle. On parlait d'établissement de limites, de dire, ben ça, c'est ma responsabilité de membre du personnel scolaire de dire,
tu n'auras pas ta réponse tout de suite. Mais là quand ça rentre... Mais là, un courriel, c'est pas comme aller cogner chez quelqu'un. Là. C'est fait pour être envoyé à toute heure du jour ou de la nuit, puis à être répondu quand la personne regarde ses courriels. Mais c'est ça m'apparaît être une approche... mais c'est nouveau comme société de gérer les courriels. Je pense que c'est pas juste dans le monde de l'éducation. Fait que c'est un peu comme si on apprend tous en même temps. Fait que là, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui devrait être attendu? Je sens qu'il y a encore beaucoup de flou par rapport à ça. On en vient à le nommer. En tout cas, mettre un cadre, le nommer, fait une grande différence. Là. Comment est-ce que tu gères les parents anxieux? Est-ce que tu en as dans ta classe? Est-ce que c'est un, en fait, j'allais faire enjeu? du pouce sur ce que vous dites. Tu sais, je pense que les parents prennent la place qu'on leur donne. Puis, tu sais, d'établir le cadre, justement, tu sais, ça fait en sorte que... En tout cas, moi, ça me rend... je vais parler de moi. Moi, ça me rendait anxieux, là, tu sais, de ne pas répondre tout de suite et tout ça. Donc, en nommant, je sais pas. Tu sais, les parents sont au fait et tout ça. Puis pour les parents anxieux, en fait, c'est ça qui fait une différence. Moi, c'est ça que je trouve très lourd. En fait, ça, c'est le bout où je me dis, moi, j'ai pas à gérer ça. Tu sais, j'essaie, en fait, pour répondre à ta question, j'essaie d'en rester au fait. Si je reçois, par exemple, un courriel qui est très frontal, qui est très... qui a été... Parce qu'il y a l'impulsivité qui vient avec ça. Hein? Tu sais, tantôt, tu disais pour te... c'est pas ça que tu voulais dire, je pense, mais tu sais, comme pour te vider la tête et tout ça. Mais tu sais, ça peut être fait parce que je veux l'envoyer, je veux pas oublier, mais ça peut être fait aussi pour, tu sais, comme décharger. J'essaie de pas rentrer là-dedans par courriel. J'essaie de m'en tenir aux faits, à ce qui a été... à ce qui est... aux événements, en fait, qui sont évoqués, que ce soit comportemental, que ce soit à d'autres niveaux. Puis j'essaie de me mettre en mode solution. Donc, j'essaie de laisser de côté... Si je réponds par courriel, j'essaie de laisser de côté l'aspect émotif. Mais il y a quand même... tu sais, là où j'accroche des fois quand j'en discute avec des collègues, c'est... Oui, mais tu sais, c'est un parent anxieux, comme si ça justifiait le fait que le parent, de temps en temps, parce que c'est quelques parents, tu sais, c'est comme si ça justifiait le fait que le parent t'a parlé d'une telle façon, qui a dépassé les limites du respect des fois. Puis c'est pas toujours frontal, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Des fois, tu sais, c'est dans un niveau de langage très bien, c'est très bien ficelé, mais c'est très... Mais mettons que tu dis... Très agressif. Mais c'est rare que ça arrive, mais c'est ça. Mais mettons, je prends deux postures. Toi, tu dis, ça excuse pas. Puis, mettons, un autre collègue dirait, ça excuse. Mais même à ça, qu'est-ce qu'on en fait? Tu dis, si je reçois un commentaire frontal, je m'en tiens au fait, mode solution, les observations. Mais toi, est-ce que tu vas, comme, adresser ça, mettons, à la direction, le parent a dépassé les bornes? Ou toi, tu vas l'étiqueter, genre, je parlerai plus jamais? Ou tu sais, c'est quoi, un coup que tu as, comme... je sais pas, catégoriser un parent? Je sais pas. En être très empathique, je me mets à sa place, puis j'essaie de relativiser, puis pas de minimiser, mais... Normaliser, puis... tu sais, pour l'avoir vécu aussi, des fois, c'est fait sur le coup de l'émotion. Je veux dire, j'étais un gars très émotif, moi aussi, là. Puis là, tu sais, la plupart du temps, si... je veux aller plus loin, mais je vais appeler le parent, par exemple, puis finalement, le parent, il est plus calme. Ouais, il a besoin d'être écouté. C'est ça, il a besoin d'être écouté. Tu sais. Puis j'ai l'impression que pour vivre avec une enseignante au quotidien, il y a beaucoup de choses qui sont prises personnellement par les enseignants, mais qui ne devraient pas. Ça reste un travail où on aide des enfants, on accompagne des enfants. Les parents font aussi ça à la maison avec un lien souvent qui est lié à leur ADN. Là, donc, il y a un lien très, très fort. Tout le monde a tendance à prendre ça personnel, mais il y a une réalité de la communication où, OK, mais le parent se sent comme ça. Ça ne m'appartient pas. C'est une réalité. Peut-être qu'il n'a pas tort. Peut-être qu'il a un peu raison. Peut-être qu'il a complètement tort. Mais dans tous les cas, il faut arrêter de prendre les choses trop personnelles. Je suis d'accord. Mais ça m'a demandé un travail, là. Oui, c'est le travail d'une vie, des fois. Oui, ça m'a demandé un travail, mais je pense que c'est vrai dans toutes nos relations, là, tu sais. Ça dépend de la personnalité qu'on a aussi. Donc, il y a des enseignants qui vont trouver ça plus facile que d'autres. Moi, personnellement, ça a été, justement, je pense que au niveau information, au niveau... tantôt, je parlais des commentaires que je peux mettre sur les activités et tout ça. Moi, ça a été toujours d'aller en avant des coups, puis ça m'a toujours servi. Puis à un moment donné, c'était pas suffisant avec certains parents. Parce que là, ça devient très demandant, parce qu'on dirait qu'ils s'attendent à plus. Juste pour être précis, tu veux dire quoi, aller en avant des coups? Donne un exemple. Ou des commentaires sur une activité, tu veux dire donner comme... Oui, ça peut être au niveau comportemental. Tu sais, je sais qu'il y a eu un événement, je vais informer le parent, même quand c'est pas la fin du monde. Okay.
je vais informer le parent avant que ça revienne, des choses comme ça. Puis peut-être que ça serait pas revenu, mais tu sais, pour montrer que je suis conscient de la situation. Tu sais, ça, c'est un exemple que je peux te donner. Puis maintenant, ça t'a desservi à certaines occasions parce que là, c'est comme si on s'attend à plus de ta part ou il y aurait besoin encore plus d'informations. Oui, ou peut-être qu'on sent justement cette ouverture-là, mais encore là je vais... tu sais, c'est quelques situations, là, mais tu sais, comme par exemple au niveau comportemental, mais quand tu es sensible au fait que c'est plus c'est pas l'enfant, le comportement n'est pas l'enfant, tu sais, puis là tu décortiques, puis tu essaies de comprendre, tu sais, moi je suis comme ça, mais là tu sais ça peut tomber dans une pseudo-thérapie là avec le parent, puis là ça devient ça peut être intense là, tu sais, des parents qui peuvent décortiquer chaque petit geste de l'enfant, de l'autre, tu sais, c'est ça. Je comprends. Jimmy, as-tu déjà eu des conflits de valeurs entre les valeurs qui étaient véhiculées à la maison par les parents et celles que toi t'installes dans ta classe? Oui, ça arrive à l'occasion. Puis en fait, quand ça se présente, j'ai pas un mouvement de recul, mais je veux dire, je fais plus attention. Tu sais, je vais pas aller jouer là-dedans. Tu sais, il faut pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté. Là, c'est quand même très important. Faut accorder de la valeur à ce qui s'est fait à la maison, puis essayer. Je pense que c'est mon rôle aussi d'essayer. Tu sais, le foyer familial, c'est le premier. C'est le premier environnement, là. Donc, mon rôle, tu sais, c'est peut-être une des seules situations où je pousse moins, là, où je vais peut-être me taire un peu plus dans ce que je vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas essayer de trouver, mettons, des points communs d'ancrage entre les valeurs? Parce que j'imagine que c'est rare que c'est des conflits complets, là. Des fois, il y a des conflits, mais on va pas là, mais on trouve des points d'ancrage où il y a quand même une alliance des valeurs entre la maison et l'école? Oui. Ben, tu sais, en ce qui me concerne, c'est souvent ce que j'ai vécu, c'est plus les valeurs au niveau éducatif, là. Au niveau éducatif. Donc, comme quoi, mettons? Comme quoi, par exemple? Ben, tu sais, les systèmes éducatifs, des fois, ailleurs, sont différents. La façon de voir les choses, nous, c'est une approche par compétence. Donc, les enfants, des fois, ils ont appris dans un autre système. Les parents vont leur montrer une approche très, par exemple, en mathématiques, des algorithmes, tu sais, juste l'algorithme conventionnel, tandis qu'on travaille, on construit les savoirs autrement ici. Donc, ce genre de choses-là, donc, je vais essayer d'y aller de façon complémentaire là, par rapport à ce qui a été montré à la maison. Là. OK. Parlons des notes. L'évaluation est difficile à faire pour beaucoup d'enseignants et d'enseignantes. C'est comme on dirait un processus complexe dans lequel on s'améliore d'année en année. Puis il y a des matières qu'on aime évaluer, d'autres qu'on aime moins évaluer. Puis en plus, dans beaucoup de milieux, c'est peut-être c'est certainement le signal le plus important qu'on envoie aux parents via le bulletin. C'est là qu'on peut avoir de la réaction. Puis dans certains milieux, c'est le seul qu'on a. Hein. Il n'y a pas tous les enseignants qui vont communiquer régulièrement avec les parents. Fait que quand ça va bien à l'école puis que ton enfant ne fait pas trop de vagues, des fois, c'est la rencontre de début d'année puis le bulletin. Est-ce que l'évaluation, les notes et le bulletin te créent de l'inconfort dans ta relation avec les parents et où est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des enjeux majeurs avec les parents concernant les notes? Bien, premièrement, tu sais, c'est important de comprendre que l'évaluation, c'est pas juste la communication aux parents. Hein, pour le travail qu'on a à faire. L'évaluation, c'est aussi quand je suis en activité, puis je suis avec les enfants. Puis, je donne des rétroactions aux enfants. Tu sais, ça peut même c'est pas juste l'examen. Là. C'est ça. Tu sais, l'évaluation, c'est aussi me positionner comme professionnel par rapport à ce qu'un enfant fait une erreur, les questions que je lui pose. Donc, ça, c'est toutes des choses que les parents voient pas. Après ça, la communication aux parents via le bulletin, ben c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des enjeux majeurs? Ben, moi, je pense que les parents... Tu sais, à la base, ça fait des années que ça a été redemandé, le bulletin chiffré, mais je pense que les parents, ça alourdit notre tâche, mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que ça reste une note, que c'est pas suffisant. Il serait peut-être temps de faire quelque chose avec ça, mais en tout cas, c'est pas moi qui va faire quelque chose avec ça, mais c'est fou comment ça alourdit notre tâche parce que de toute façon, il faut écrire des commentaires. En tout cas, on nous demande d'écrire des commentaires. Il va falloir donner des feedbacks de toute façon aux parents par rapport à ça. Moi, ce que j'ai aimé tantôt, ce que tu disais au tout départ, tu disais, moi, quand un parent un peu me met au défi, j'essaie de répondre de quelle manière on peut aider l'enfant. Qu'est-ce que toi, parent, tu peux faire pour aider l'enfant qui a eu 50 ou
75, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que nous, on travaille en classe, versus le parent qui veut remettre en doute tes compétences d'enseignant ou de personne qui évalue, là. En tout cas, je trouvais que ça semblait porteur, parce que quand on se fait mettre au défi, on peut le prendre personnel, dire, voyons, j'ai donné telle note, je le sais, je l'observe. Mais il me semble que quand c'est comme, OK, ben je comprends, vous avez besoin d'aide, est-ce que ça peut être une porte de sortie? Ou... Bien, c'est une porte de sortie, mais tantôt, on parlait justement que c'est un gros enjeu. L'évaluation, c'est complexe. Moi, ça fait 17 ans, puis je vous dirais que ça fait 2-3 ans que je sens que pour toutes les matières, là, j'ai trouvé une structure qui me va. Parce qu'il y a quand même un flou au niveau des critères d'évaluation. Il y a des matières qui en ont moins que d'autres, mais il n'y a pas rien de prescrit. Puis là, je parle pas d'autonomie professionnelle parce que c'est sûr qu'il y a une part qui appartient à l'observation et tout ça, mais ça prend, moi je trouve que ça prend une rigueur au niveau de certains critères et tout ça. Puis quand les profs commencent, ben c'est sûr que ce flou-là, ben il est difficile c'est difficile de manœuvrer là-dedans. Est-ce qu'on a le temps pour savoir c'est quoi ton truc ou ça serait trop long? Là? Ah non, mais ça serait long. 15 ans. Non, mais ça serait long. Mais tu sais, c'est pas... Puis tu sais, c'est des choses qu'on peut discuter en équipe. En général, il y a comme des conseils justement pour quelqu'un qui commence de dire, ben qu'est-ce que tu peux donner aux parents pour leur rassurer que ça va venir appuyer la note? Ben tu sais, c'est ça qui... Je pense que c'est ça qui est délicat parce que le prof qui commence, tu sais, il n'a pas encore fait sa tête tout à fait par rapport à l'évaluation parce que c'est ça, il y a un flou. Puis, tu sais, comment évaluer, là, en fait. Puis... on va faire un autre balade. Ouais, c'est ça. On va faire une série sur l'évaluation, je vais revenir. J'ai tellement de choses à dire, je parlerai juste de ça. Mais c'est ça fait en sorte que... Puis je peux comprendre qu'ils ne se sentent peut-être pas tout à fait en confiance, là, tu sais, d'échanger sur la note et tout ça. Mais, tu sais, des enjeux, j'en ai connu à certaines occasions. Si le parent veut communiquer justement pour savoir comment il peut aller plus loin avec son enfant, bien, la plupart du temps, c'est ça qui se passe, là. Il n'y a pas de problème. Mais là, quand ça devient une histoire de notes administratives pour plus tard, là, moi, je suis en 5e année, donc c'est un gros enjeu pour les écoles secondaires, mais ça appartient au système. Puis moi, je suis pas là-dedans. Pour faire du pouce sur ce qu'Hélène dit, moi, je pense que les parents qui reçoivent, par exemple, une mauvaise note dans le bulletin, ce qu'ils veulent, là, c'est un chemin vers la réussite. Ils veulent se faire dire, écoutez, ça a été difficile cette étape-ci, mais voici comment on va se rendre vers le succès, le 60% ou le 80% quand on parle de notes plus tard. Mais quand il n'y a pas ça, là, le parent commence à se questionner. Il est désarçonné. Ben oui, puis il se dit, mais là, avec raison. Avec raison, mais ça arrive souvent quand même. C'est comme si le parent, il reçoit que, OK, tu viens de me domper quelque chose sur mes épaules, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que je pense que comme prof ou, tu sais, membre du personnel, c'est un peu ça, c'est d'arriver avec le problème, mais un mode solution, tu l'avais très bien nommé. Ouais. Puis même au niveau du comportement, moi, j'ai une amie, tu sais, il y a des appels à répétition à la maison, puis je suis tellement empathique avec elle. Mais là, elle reçoit encore les appels, mais ils ont tellement une bonne collaboration avec l'école que maintenant, l'école appelle, donne l'info, mais c'est comme, là, je m'attends à rien. Je sais qu'on travaille en équipe ensemble, juste vous dire. Ouais. Mais comme on est ensemble là-dedans, j'ai tellement trouvé ça beau, tu sais, c'est comme, OK. Et je pense que ce soit académique ou comportemental, c'est ça, c'est, tu sais, admettons un enseignant, une enseignante qui commence, qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est avant d'appeler le parent, ou, tu sais, mets-toi en mode solution, puis si tu l'as pas, si tu n'as pas la réponse, va la chercher avant. Fait que, tu sais, l'évaluation, on disait que c'était complexe, mais c'est ça, va la chercher, parce qu'une fois que le parent l'a, ce que tu disais tantôt, une fois que le parent a l'information, il part avec, puis il va super bien collaborer. Puis j'inclurais des fois aussi, même si l'enseignant, l'enseignante n'a pas la solution, inclure le parent dans la recherche de solutions. Le parent, être dans l'action, c'est une solution aussi. C'est une façon de dire, mon enfant n'est pas laissé à lui-même, on va rechercher des solutions ensemble. Puis l'information que le parent amène a de la valeur aussi, même sur ce qui se passe à l'école, des fois en termes de solutions. Ça lui donne du pouvoir, puis le parent voit qu'on a confiance en lui aussi comme partenaire dans cette fameuse équipe-là, là, dont on parle souvent, mais on ne veut pas que ça soit que théorique, on veut que ça soit pratique. Là. En conclusion, Jimmy, si tu avais un élément supplémentaire à donner comme conseil, comme suggestion, comme truc aux enseignants et aux enseignantes qui nous écoutent pour améliorer la relation avec les parents, qu'est-ce que tu dirais? Bien, on a dit beaucoup de choses, mais il y a le fait aussi que je pense que les parents, ils sont pas dans la classe avec nous, donc ils ont besoin de savoir comment ça se passe, parce que des fois, ils ont une vision, tu sais, ils ont la vision de leur enfant, la vision de comment ça se passe dans la famille avec 2, 3 enfants ou soit un enfant unique. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'avoir une vision un petit peu plus large. Tu
c'est une micro-société, en fait. Ah ouais. De comprendre comment ça se passe. Oui, que les choses qui se passent à la maison, c'est pas nécessairement la même chose à l'école. Comment on fait ça pour inclure les parents dans cette vision-là? Ben concrètement, tu sais, dépendamment de pourquoi on communique avec eux, mais si c'est comportemental, tu sais, justement, tu sais, ramener les choses au comportement, la dynamique entre deux enfants, mettons qui se sont chicanés, je sais pas, là, c'est un exemple. Ou le silence dans le corridor. Moi, c'est un exemple que j'ai tellement entendu. C'est plate, le silence dans le corridor. Ben oui, mais on est 28. Fait que si tout le monde est en train de crier, c'est un peu moins le fun. Fait que c'est juste de ramener ça. Oui, ou tu sais, leur faire comprendre aussi. Moi, je l'ai réalisé il y a une couple d'années, mais tu sais, la classe, c'est un petit local, on est 25, 26. Tu sais, on peut pas fonctionner comme dans ton appartement, là, vous êtes 2, 3. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de ramener à la vision il y a des choses qui peuvent se faire à la maison qui sont pas pareilles à l'école. Mais je pense que les parents, ils ont besoin d'être informés de ça pour le voir. Là. Absolument. Toi, pas prendre, non, j'ai rien à rajouter, mais juste de pas prendre pour acquis que l'autre sait comment ça se passe, soit à la maison ou dans la classe. Fait que, tu sais, d'amener ça, pas comme, je veux te dire quoi faire, mais je veux juste t'informer que c'est comme ça. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une relation plus saine entre l'école et la maison, que tout le monde puisse se parler simplement, parce que je pense que tout le monde a des bonnes intentions. Fait que si les parents pouvaient juste s'exprimer, que ce soit bien perçu, puis que les enseignants s'expriment, que ce soit bien perçu, il me semble que tout serait plus simple. En tout cas, je nous souhaite ça. Vraiment. Puis de notre côté à chacun, en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est de ne pas présumer, de ne pas présumer que ce que je vais aller dire aux parents, ça va arriver comme une tonne de briques. Mettons, je fais du 4 jours au lieu du 5, ben peut-être que c'est bien correct de ne pas assumer que ça va être un problème. Ouais. Donc, de ne pas penser pour l'autre. Ça revient un peu à ce que tu disais, la simplicité. Là. Jimmy, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris du temps de classe pour être avec nous ce matin. C'est super apprécié. Merci. Merci, Jimmy. Merci. Salut. On vient d'avoir une belle rencontre avec Jimmy et Hélène. C'est un sujet qui est comme sur tous les enseignants parlent de cette relation-là comme étant souvent un enjeu. Qu'est-ce que tu as retenu de notre rencontre? Ben moi, j'étais à côté de Jimmy, fait que c'est vraiment sa présence, on dirait. Je sentais comme une grande empathie envers les parents. Puis en tout cas, pour moi, c'est ça la clé, tu sais, de se mettre à la place de l'autre. Puis à un moment donné, j'ai eu des frissons, là, je l'ai écrit, parce qu'il était comme, tu sais, quand il y a une différence de valeur entre à la maison puis à l'école, tu sais, il a dit, moi, j'essaie d'accorder de la valeur à ce qui se passe à la maison. Puis, tu sais, même là encore, je leur dis, puis ça me donne des frissons, tu sais. Je pense qu'on en parlait au tout début, tu sais, des fois, on s'érige chacun dans nos forteresses, puis là, on est comme, c'est nous qui avons raison, puis à la maison, ils savent donc bien pas, mais je pense que quand on est dans cette énergie-là, ben il n'y en a pas de collaboration possible. Fait que moi, c'est ça qui m'a touchée, c'est son empathie, puis ce désir-là d'aller à la rencontre que je sentais vraiment sincère. D'un réel travail d'équipe aussi. Hein. Souvent, c'est nommé, mais des fois, c'est nommé, mais on s'attend plus à quelque chose à sens unique qu'un travail d'équipe. Eux autres, ils devraient travailler en équipe avec moi. Alors que Jimmy, c'était pas ça. Moi, ce que je trouve, c'est que je pense que ça m'apparaît évident qu'on ne forme pas assez les enseignants, les futurs enseignants, enseignantes, à cette relation-là avec les parents, à comment la mettre en place, comment la vivre au quotidien. Puis, c'est somme toute pas compliqué. Hein? Quand on établit un cadre avec lequel on est à l'aise, puis on le nomme, je pense que 80% du travail est fait. Et c'est pas compliqué. Dit comme ça, c'est pas compliqué. C'est parce que ça vient, comme tu l'as dit, ça vient après 15 années de je sais c'est quoi mais là, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui nous écoutent n'ont pas besoin d'attendre 15 années. Jimmy a tout donné. Nous, on ramassé en 2 phrases, puis il a tout réjoui. Moi, si je peux dire 2 phrases, là, il a dit, moi, quand je communique avec les parents, j'essaie d'en rester au fait, puis de travailler en mode solution. Fait que moi, je trouve que ça, c'est comme très puissant comme message. Puis j'espère que ça pourra servir aux gens qui nous écoutent. Tu as raison. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été là. Merci, Carlo. Pour travailler avec la présence attentive quand on veut s'auto-accompagner dans notre relation avec les parents, je dirais que tout d'abord, on peut travailler notre pas de recul pour prendre le temps de s'accompagner quand on vit une situation difficile ou en tout cas qui nous questionne. Donc, je reçois un courriel difficile, je reçois un appel, je prends un pas de recul, je ménage du temps, j'avise. Ça va prendre un petit temps de réponse pour ne pas réagir sous l'impulsion. Puis pendant ce temps-là, je m'auto-accompagne. Donc, OK, ça n'a pas été facile pour moi de recevoir ce commentaire-là. Est-ce que je peux ne pas le prendre personnel? Puis de voir, qu'est-ce qui est en dessous de ça? Qu'est-ce que le parent veut me dire, dans le fond? Puis d'essayer de laisser aller ce qui ne m'appartient pas, puis de travailler avec
empathie et compassion, parce que là, il vient aussi la compassion. En présence attentive, oui, je prends soin de moi, je reconnais que c'est pas facile, et après, je peux me tourner vers l'autre pour me dire, bien, cette personne-là, tout comme moi, a des enjeux, des défis, un passé, donc réagit d'une manière X selon un contexte qui ne m'appartient pas entièrement, mais duquel je peux être empathique. Donc, avant peut-être de répondre, je peux souhaiter le mieux pour ce parent, me dire que je comprends que selon les causes et circonstances, il réagit de telle manière, puis possiblement que quand on va se rencontrer, il va avoir déjà quelque chose de désamorcé. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite.